jiraachuu isaati. Tokkummaan Oromoo barbaachisaadha ni jedhama afaaniin garuu gahaatti akka inni hojiirra ooluuf immoo gama lachuudhaanuu warri araaran barbaadu waan jedhamu natti fakkaata. Kanaafuu sirna jirammoo achi keessaa ilkeen dubbii kanaa maal yoonaan jettee wal tuffiitu jira seenaa irratti waan hundaa'e jechuudha. Gama mormitootaatiin akkatti humna amma humni Oromoo aangoorra jiru kana ilaallutu akka malee tokkiin kan guutamedha. Jarri mootummaa ta'ee jiru kunis akka isaan warra mormitootaa kana ijaan isaaniin ilaalamu godheera natti fakkaata. Kanaafuu araara eegaluudhaaf immoo nagaa buusu Oromoo gidduutti dura wal hubannaan humnoota siyaasaa lamaan kana gidduu jiru sirrachuu qaba natti fakkaata. Il sera 18h. Dans 30 secondes. Rendez-vous sur BBC Afrique. La référence de l'info. BBC Afrique est avec vous partout sur le continent. Kigali 93.9 FM. Douala 101.3 FM. Lolo 97.5 FM. Manina 90.6 FM. 101.7 FM. Vivez l'actualité sur BBC Afrique. BBC Afrique. Souleymane Kassié Ouattara. Bonsoir à tous et bienvenue à BBC Soir. On ouvre ce bulletin par ce rapport de Human Rights Watch sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. L'organisation accuse le groupe rebelle M23 et des unités des forces de défense rwandaises d'avoir mené une campagne brutale d'assassinat, de torture et de recrutement forcé. Les détails avec Matissi. Dans un rapport publié aujourd'hui, l'Organisation de défense des droits humains indique que des milliers de soldats et de civils congolais, dont des enfants d'à peine 12 ans, ont été détenus et soumis à des traitements mettant leur vie en danger dans ces camps clandestins. Les survivants décrivent des cellules surpeuplées, des travaux forcés, des exécutions sommaires ou des infractions mineures, les victimes étant enterrées dans des fosses communes. Les exactions se seraient intensifiées après la prise de Goma et de Bukavu par le M23 au début de l'année 2025. Human Rights Watch conclut que l'implication directe du Rwanda correspond à la définition d'occupation belligérante au sens du droit international. Le Rwanda et le M23 ont nié à plusieurs reprises ces allégations. Matissi, un vol charter doit décoller de Johannesburg ce soir à destination du Nigeria dans le cadre d'une opération de rapatriement prévue pour les Nigérians qui ont demandé à quitter l'Afrique du Sud en raison des inquiétudes liées à la xénophobie. Le Nigeria indique avoir sélectionné 500 personnes prêtes à rentrer chez elles. L'Afrique du Sud, où la police recherche un groupe d'hommes armés qui a abattu 12 personnes dans un bidonville de Johannesburg. La fusillade s'est produite hier, peu avant minuit, dans un quartier pauvre où vivaient des mineurs illégaux, a expliqué la police qui n'a pas encore communiqué sur le mobile de l'attaque. Tommy Ntombeni, commissaire de police de la province du Gauteng, a décrit une scène d'horreur. La scène, je l'ai vue, c'est horrible. Il y a de nombreuses scènes de crimes. Les gens agissent partout. On ne peut donc pas donner de chiffres précis. Il pourrait y avoir au moins 10 scènes de crimes différentes. À certains endroits, une personne est allongée sous les décombres, à d'autres 3 et à d'autres encore 2. Nous avons croisé une personne qui avait également reçu une balle dans la jambe. Si l'on ajoute les blessés, on arrive à 10 blessés. Quant aux décès, nous en sommes toujours à 12, soit 9 hommes et 3 femmes. Notez que l'Afrique du Sud affiche l'un des taux d'homicide les plus élevés au monde, avec une moyenne d'environ 60 par jour, rapporte l'agence de presse Reuters. 12 victimes de la guerre civile au Soudan ont déposé une plainte pénale historique au Kenya, accusant des membres du groupe paramilitaire des forces de soutien rapide d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Il s'agirait de la première affaire de ce type relevant des lois kenyanes sur la compétence universelle. La plainte a été déposée hier et s'il est accepté, cette affaire pourrait ouvrir la voie à une enquête des autorités kenyanes et éventuellement à des poursuites pour des crimes internationaux graves commis en dehors des frontières du pays. Les Nations Unies appellent les États-Unis à revoir profondément leur politique d'application des lois sur l'immigration dans le cadre de la Coupe du Monde. Cette interpellation intervient après que des responsables d'équipe, des supporters et l'arbitre de haut niveau Omar Harton se sont vus refuser l'accès au tournoi. Ce dernier a regagné la Somalie, son pays, où il a été accueilli aujourd'hui par une foule de supporters et de responsables. Omar
Hassan a encouragé les jeunes Somaliens à être fiers de leur pays. Je tiens tout particulièrement à remercier le peuple somalien et notre gouvernement de m'avoir soutenu et de m'avoir apporté un immense soutien. Ce qu'ils ont exprimé ne représente qu'une infime partie des efforts qu'ils ont déployés en coulisses. La FIFA m'a également beaucoup soutenu, m'a accompagné et a suivi mon parcours jusqu'à mon arrivée ici. Je vous promets, si Dieu le veut, que je serai présent à la prochaine édition. Je veux que le public somalien en tire du réconfort et garde confiance. C'est à nous tous de défendre le nom de la Somalie. La Somalie nous appartient, qu'elle soit en mauvaise ou en bonne posture. Omar Hassan, qui bénéficie donc du soutien des autorités de son pays, ce contretemps ne le découragera pas et je sais qu'il est très compétent et déterminé. Il y aura de nombreuses autres occasions de participer à la Coupe du Monde, a déclaré le président de la Fédération somalienne de football, Ali Abdi Mohamed. C'est la fin de ce bulletin. Restez en notre compagnie. L'actualité continue sur BBC Afrique.